Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas son chemin? Ils disent, oui, mais Cheikh Foulan, il a dit ça. Oui, mais l'imam, il a dit ça. Oui, mais un tel a dit ça. Naam. Mais toi, dans chaque salat, tu dis, Ihdina salat al-mustaqim. Tu demandes à Allah de te guider sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu dis, oui, mais un tel a dit ça. Tu ne dois pas suivre un groupe, si ce n'est le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas prendre une croyance, si ce n'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lui était sur le chemin droit, d'une manière pure. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Allah nous dit également dans le Coran وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le. C'est le chemin de qui? Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-le, ne suivez pas les sentiers qui vous égareront. Naam. Les ulama ont dit c'est al-bid'a. Donc, ici, il y a une preuve pourquoi? Pour le fait de suivre le manhaj sur lequel était, le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui lit le Fatiha, il doit faire attention à cela. Et il ne convient pas, Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, dans l'explication nous dit, et il ne convient pas à, ولا يليق بمن قرأ اهدنا الصراط المستقيم أن يذهب بعدها ويمارس البدع. Le Cheikh nous dit qu'il ne convient pas, celui qui a expliqué le livre, c'est Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, il nous dit, il ne convient pas à celui qui a récité ihdina sirat al-mustaqim, par la suite d'aller faire les innovations. Par la suite, d'aller pratiquer des innovations. Et si ton nafs t'appelle à faire des innovations, rappelle-toi ce verset, ihdina sirat al-mustaqim. Et vous verrez à la fin des fawaïd, incha'Allah, parmi les plus belles fawaïd, c'est que Surat al-Fatiha, c'est une réfutation à toutes les innovations et à tous les innovateurs. Surat al-Fatiha, c'est une réfutation à toutes les innovations, sans exception, et à tous les innovateurs. Puis l'auteur nous dit, al-Thalitha, arkanu ad-din, al-hubbu wal-raja'u wal-khawf. Fal-hubbu fil ula wal-raja'u fil thaniya wal-khawfu fil thalitha. Il nous dit la troisième chose qu'on tire de cela, de cette sourate, les piliers de la religion, c'est-à-dire les piliers des actions du cœur. L'amour, l'espoir et la crainte. L'amour dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'espoir dans Ar-Rahman Ar-Rahim et la crainte dans Malik Yawmiddin. Et la crainte dans Malik Yawmiddin. Les savants appellent cela Arkanu Ta'abbud al-Qalbiyya. Naam, ou bien muharrikat al-qulub, les trois choses qui font bouger les cœurs. Chaque adoration, que ce soit la prière, que ce soit le pèlerinage, que ce soit le zakat, que ce soit, doit reposer sur ces trois piliers, les trois adorations du cœur, trois adorations du cœur. Tu fais l'adoration par amour pour Allah. Tu espères ce qu'il y a auprès d'Allah et par crainte d'Allah. Et par crainte d'Allah. Tu ne fais pas comme un soufia qui disent nous on adore Allah, pas parce qu'on a peur de l'enfer. Hein? Pas parce qu'on espère le paradis, non, juste parce qu'on l'aime. Hada batil. Hada batil. Al-Khawarij, eux, ils adorent Allah avec crainte. Al-Murja avec espoir. Amma Ahl al-Sunnah, na'am, eux adorent Allah avec amour, espoir et crainte. Hada huwa al-muwahhid, hada huwa al-muslim al-mu'min. C'est celui-ci qui est sur le droit chemin. Chaque adoration que tu fais doit reposer sur cela. Allah Azza wa Jalla a uni ces trois choses dans sa parole. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Naam. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous cite un verset qui englobe ces trois choses-là, l'amour, l'espoir et la crainte. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui le moyen le mieux de se rapprocher, c'est-à-dire d'Allah, ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est ainsi qu'étaient les prophètes et les gens pieux. Ils adorent Allah Azza wa Jalla avec amour, crainte et espoir. Donc où est-ce qu'on fait référence à l'amour dans le Fatiha? Dans quel verset? Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi est-ce que tu loues Allah?
tu loues Allah parce qu'il est parfait dans ses noms, dans ses attributs. Et le cœur, naturellement, il se dirige vers celui qui est parfait. Dans cela, il y a l'amour. Aussi, pourquoi est-ce que tu loues Allah? Li karamihi wa li in'ami. Tu loues Allah parce qu'il a été généreux envers toi. Tu loues Allah parce que il t'a comblé de ses bienfaits. Et chaque bienfait que tu médites augmente ton amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-hamd, par définition, ne peut être qu'avec l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est du madh. Ensuite, où est-ce qu'il y a al-raja, l'espoir? Dans le deuxième verset. Na'am, ar-Rahman ar-Rahim. Ces deux noms-là comportent l'attribut de la rahma, de la miséricorde. Donc lorsque tu lis ça, ar-Rahman ar-Rahim, ton cœur développe l'amour. Tu espères ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu espères qu'Allah te pardonne tes péchés. Quand tu fais une bonne action, tu espères qu'Allah l'accepte. Et quand tu te repens pour un péché, tu espères qu'Allah t'accepte. Ensuite, où il y a la crainte dans le Fatiha. Naam. Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, c'est le jour des comptes. Ça veut dire que tu seras ressuscité, ça veut dire que tu vas comparaître devant Allah. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où les gens vont comparaître et se tenir debout devant le Seigneur des mondes. Donc ça te rappelle quoi? Ça te rappelle tes péchés, ça te rappelle le fait que tu n'as pas fait assez de bonnes actions, ça te rappelle le fait que tu vas être jugé chez Allah, ça te rappelle la balance, ça te rappelle l'enfer, le paradis, ça te rappelle les sirat, le pont, ça te rappelle les injustices que tu as pu faire aux gens. Naam. Donc tout cela développe la crainte dans ton cœur. Développe la crainte dans ton cœur. Ça te rappelle Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, le jour où les gens vont se sauver de leurs propres parents. Subhanallah. Il va se sauver de son frère, de sa mère, de son père. Naam. Donc s'ils vont se sauver de leurs proches parents, que dire des autres? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, le jour où aucune âme ne pourra posséder quelque chose pour elle, pourra faire quelque chose pour elle. Aucune âme, aussi noble soit-elle, même si c'est un prophète. Shay'a, quoi que ce soit, c'est général, ça englobe tout. Même une chose minime, elle ne pourra pas la faire pour sa propre personne. Donc ça développe la grande crainte. Ça développe la grande crainte dans le cœur du fils de Adam. Qui peut comprendre ça? Al-Cheikh nous dit, c'est celui à qui Allah a accordé ce grand bienfait de méditer le Coran. Après, et méditer, à quel moment on a cité l'adoration? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'a cité qu'après avoir mis ces grandes bases. L'amour, dans le deuxième verset. L'espoir, dans le troisième verset. La crainte. Et après cela, tu dis quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est comme si tu avais dit Ya Allah, je t'adore, avec amour, comme dans le premier verset, avec espoir, comme dans le deuxième verset, et avec crainte, comme dans le troisième verset. Après t'être préparé, après avoir rempli ton cœur d'amour, d'espoir et de crainte, maintenant tu peux adorer Allah Azza wa Jal et faire reposer cette adoration sur les piliers, na'am, des adorations du cœur, l'amour, la crainte et l'espoir. Et après cela, tu dis, Ya Allah, tout ce que je viens de citer, je ne pourrais pas le concrétiser, ni le faire, ne serait-ce qu'un tout petit peu de cela, sans quoi? Wa iyyaka nasta'in, sans ton aide. Wadah? Sans ton aide. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Puis l'auteur nous dit, Ar-Rabi'a, donc la quatrième chose qu'on tire de Surat Al-Fatiha, هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. La quatrième faïda, l'auteur nous dit, c'est que les gens, ou la plupart des gens, ont couru à leur perte de par leur ignorance du premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, à lui revient de droit l'ensemble des louanges. Et la deuxième chose qu'ils ont ignorée,
c'est que la seigneurie d'Allah, elle englobe toutes choses, toutes les créatures. Allah, c'est le maître des mondes, de toutes choses. Donc l'ignorance de ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'à Allah revient toutes les louanges ou les éloges, et que Allah est le maître de toutes choses sans exception, avoir ignoré ces deux points-là, ou le fait de ne pas avoir concrétisé ces deux sciences-là, c'est ce qui a causé la perte de la plupart des gens. Cheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah ta'ala, a expliqué cela. Istiraqul hamd ay jami'ul mahamid lillah. Tu loues Allah Azza wa Jal, pourquoi? Tu loues Allah parce qu'il a l'unicité dans la seigneurie. C'est le seul maître, le seul créateur, le seul gérant, le seul qui fait pour les autres. Il est unique dans ses actions envers les créatures. Tout ça, tu le trouves où dans le Fatiha? Tu loues Allah parce qu'il est unique dans al-uluhiyya. Parce qu'il a l'unicité dans l'uluhiyya, c'est le seul qui mérite l'adoration. Tu loues Allah parce qu'il est unique dans ses noms et ses attributs. Il a la perfection absolue, il n'a aucune imperfection. Tu loues Allah parce qu'il est généreux envers toi et qu'il t'a comblé de ses bienfaits. Tout cela, tu le trouves où? Dans le Fatiha. Tu le trouves où? Dans Al-Fatiha. L'ignorance des gens devant cette grande science a fait qu'ils se sont dirigés vers les créatures. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis dans les mains des créatures ce qu'on leur a donné. Et c'est Allah qui a donné la capacité aux créatures de leur donner. Et c'est Allah qui a fait en sorte qu'ils leur donnent. Donc même dans ce que les créatures nous donnent, la louange elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ils ont ignoré que la seigneurie d'Allah Azza wa Jal était globale et totale. C'est-à-dire que c'est le maître de toutes les créatures. Et par quelle porte les gens sont tombés dans le penchant vers autre qu'Allah, dans le shirk, du fait qu'ils ont eu des imperfections dans Tawhid al-Rububiyyah. Celui qui a la certitude qu'Allah c'est le seul maître et que toutes les louanges lui reviennent de droit. C'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort, c'est le seul qui élève, c'est le seul qui rabaisse, c'est le seul qui donne à manger, c'est le seul qui soigne, c'est le seul qui guide. Celui qui concrétise ça, il ne peut pas invoquer un autre qu'Allah. Son cœur ne peut pas pencher vers un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc lorsqu'ils ont eu des imperfections dans ce domaine-là, ça a donné des imperfections dans Tawhid al-Uluhiyyah. Mais celui qui concrétise Tawhid al-Rububiyyah, il va concrétiser Tawhid al-Uluhiyyah. Personne ne peut empêcher ce qu'Allah donne. Personne ne peut donner ce qu'Allah a retenu. Personne ne peut donner la puissance ou la retirer si ce n'est Allah. Personne ne peut retenir ce qu'Allah donne. Personne ne peut donner ce qu'Allah a retenu. Personne ne peut rendre personne ne peut rendre heureux celui qui n'a pas emprunté le chemin d'Allah. Personne ne pourra rendre malheureux celui qui a emprunté le chemin d'Allah. Et ainsi de suite. Celui qui a la certitude dans ça, Wallah, son cœur ne se dirige pas vers les créatures. Même si une créature vient et pose des lingots d'or devant lui, son cœur, il sera dirigé vers Allah Azza wa Jal. Et il sait que ce qu'il vient de poser, ça appartient à Allah. Il sait que ce qu'il vient de poser a été fait parce qu'Allah l'a guidé à cela. Alors, il le remercie, mais son cœur se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khamisa, awwalul mun'amu alayhim, awwalul mun'ami alayhim, wa awwalul maghdubi alayhim, wa ad-dallin. La cinquième chose qu'on tire du verset, les premiers qui ont été comblés, les premiers qui ont couru la colère et les premiers qui sont égarés. Le shir attire notre attention sur ce point-là. Toi, tu invoques Allah Azza wa Jalla afin qu'il te guide sur le chemin de ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah. Tu dois savoir qui ils sont. Tu dois savoir qui ils sont pour pouvoir emprunter parfaitement leur chemin et pour ne pas être attristé lorsque tu verras que vous êtes une minorité. Celui qui suit le chemin de la vérité, il va voir que les gens de la vérité ne sont pas nombreux. S'il ne sait pas derrière qui il marche, qui il suit et quel est son but, peut-être qu'il va faiblir en chemin. Par contre, si tu sais le chemin, ou si tu connais le chemin que tu suis, et c'était le chemin de qui? À ce moment-là, tu ne seras pas perturbé
par le peu de suiveurs qu'il y a sur la vérité. Donc, toi, quand tu suis le chemin de Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, qui sont-ils? Allah dit dans le Coran, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ce sont les prophètes, les très véridiques, les martyrs et les gens pieux. À la tête des prophètes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. À la tête des très véridiques, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Donc toi tu marches sur leur chemin. C'est ça le chemin que tu suis. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur lequel étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et l'ensemble des compagnons. Al-Maghdoub alayhim, les premiers, ce sont A'immatud Dalal. Ce sont les imams de l'égarement. Et les guides qui mènent au feu de l'enfer, iyadhan billah. Quand tu entends ça, tu vas te rappeler le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Parce qu'Allah t'a choisi et t'a permis de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand tu vois le Maghdoub alayhim, tu as peur. Naam, tu as aussi peur parce que tu crains d'en faire partie. Donc je remercie Allah pour t'en avoir sauvé et tu as peur d'y tomber. Alors tu es entre la crainte et l'espoir. Donc tu loues Allah parce qu'il t'a sauvé et tu demandes à Allah la protection et tu as peur parce que tu as peur de tomber dans cela. De cela on tire également quwwatu tamassuk bis sunnah. Sahib al-sunnah, il doit être fermement accroché à la vérité, à la sunnah. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la yubali, il ne se soucie pas des autres, même s'ils sont nombreux, même s'ils ont beaucoup de suiveurs, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont beaucoup de puissance en apparence. Toi, tu es sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es dans le groupe où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas meilleur que cela. Il n'y a pas un meilleur groupe que le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ne te laisse pas tromper par la masse, par le chiffre, par le groupe, par les moyens utilisés par les gens du faux pour obstruer le chemin qui mène au bien. Ibrahim alayhi salam était seul contre tout son peuple. Walakin kana umma, mais à lui tout seul, à lui seul c'était une communauté. À lui tout seul c'était une communauté. Et c'est pour cela que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait inna akhwafa ma akhafu alaykum ou inna na'am akhwafa ma akhafu alaykum al-a'imma al-mudillin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la chose que je redoute le plus pour vous, ce sont les imams qui vous égarent. Ce sont des guides, des têtes, mais ils n'appellent pas au bien. Ils appellent au mal. Na'am, ils appellent au mal. Allah dans le Coran il dit hada halal et il dit ça c'est haram. Allah dans le Coran dit hada haram et il dit ça c'est halal. Hein? Allah dans le Coran dit la tushriku bi shay'a. La tushrik billahi shay'a. N'associe rien à Allah. Et ils disent tu peux invoquer les saints, tu peux invoquer les morts. Hada tawassul. Allah dans le Coran nous dit ماذا لا تأكلوا الربا. Ne consommez pas les intérêts, l'usure. Et ils disent non, riba c'est halal dans tel cas. Subhanallah, Allah dit haram et vous dites aux gens halal. هؤلاء أئمة المضلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Eux ils disent al-khilaf rahma. Ils disent la divergence c'est miséricorde, chacun choisit ce qu'il veut. Hein? هذا الشيعي وهذا الرافضي وهذا السني وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سروري وهذا قبوري Et on est tous une communauté, on s'entend sur quoi on est d'accord et sur le reste on s'excuse. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أبدا. هذا قول باطل 100%. Cette parole elle est batil, elle est fausse. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu il a fait tasfiya.
Et il est venu avec quoi? Il est venu avec le Coran. Parmi les noms du Coran, il y a quoi? Al-Furqan. Al-Furqan يفرق بين الحق والباطل بين أهل الحق وأهل الباطل بين صراط الله المستقيم وصراط الشيطان والسبل. Le Coran est venu pour faire la distinction entre le bien et le mal, la vérité et le faux, entre les gens de la vérité et les gens du faux, pour que celui qui souhaite suivre la vérité l'ait expose de manière claire, exposée devant lui, il peut la suivre. Celui qui ne veut pas, il s'égare. À la ilm. Amma de dire, comme j'ai entendu aujourd'hui, une personne dit, nous, on a des problèmes avec personne. On va partout, on fait da'wah partout, personne ne nous pose problème. Pourquoi? Parce que nous, on ne parle pas sur les gris-gris, nous, on ne parle pas sur ça. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire qu'ils viennent, ils prétendent faire da'wah et ils laissent les gens dans le shirk. Si tu vois ton frère dans l'erreur, tu le laisses dans l'erreur. Ou bien tu lui dis attention, ça c'est grave, et tu lui expliques. Haoula ahlu rish wallah. Il trompe la communauté. Il trompe la communauté. Walaysu du'atan min du'at as-sunnah. Ils ne sont pas sur le prêche de la sunna. Et il fut dit jadis que celui qui se tait sur le faux, naam, il blâme pas le faux, shaytan arkhas. C'est un shaytan akhras qui est muet. C'est un shaytan mais il est muet. Naam. Et Cheikh rahimahullah ta'ala a une parole qui a été citée dans un livre qui s'appelle Ad-Durar as-Saniyya, où il nous parle des imams. Et il nous dit que de tout temps, les gens sont attirés vers les guides, vers les imams, que ce soit dans le bien ou dans le faux. Quand tu parles avec quelqu'un, il fait toujours référence à l'imam. Si ce n'est que les imams ne sont pas tous sur le bien. Il y a les guides du bien et les guides du faux. En parlant de Fir'aun et d'autres, Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est des imams. Mais ils appellent à quoi? Yad'una ila an-nar. Ils appellent à quoi? Ils appellent au feu. Et Cheikh Abd al-Razzaq a cité cette parole que je veux vous lire. قال رحمه الله تعالى تقريب الله للتوحيد بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصروفة. الشيخ رحمه الله تعالى nous dit تقريب الله للتوحيد. Allah tabaraka wa ta'ala a rapproché de nous le tawhid, nous a fait comprendre le tawhid dans le Coran par plusieurs moyens. Bil aql, avec la raison saine. Bil naql, avec les textes. Wal a'imma, avec les imams, les guides. Wal adilla al masroufa, avec d'autres preuves. أما العقل فكون الإنسان الذي في عقله أنك تلجأ إلى الحي ولا تلجأ إلى الميت وتطلب الحاضر ولا تطلب الغائب وتطلب الغني ولا تطلب الفقير. Avec la raison, celui qui a la raison saine, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers le vivant. Il ne se dirige pas vers le mort. Il se dirige vers le présent, celui qui est présent. Il ne se dirige pas vers celui qui est absent. Il se dirige vers le riche. Il ne se dirige pas vers le pauvre. Puis il nous dit avec quant au texte, فَفِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ مِنْ 40 مَثَلًا أي على التوحيد. Dans le Coran, il y a plus de 40 paraboles pour nous enseigner le tawhid. Pour nous enseigner le tawhid. Comme la parabole citée dans le Baqarah, la première, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم. Dans sourate Ibrahim, dans sourate An-Nur. نعم. L'exemple avec la mouche, l'exemple avec An-Nakhla. نعم. Ou bien plutôt l'exemple avec l'arbre et les branches, comparé à pour nous faire comprendre l'iman, comment il est. Il y a plein de paraboles dans le Coran. L'exemple du mushrik qui invoque Allah Azza wa Jal, il est semblable à celui qui prend de l'eau, les mains écartées, il veut porter cela à sa bouche. Il y a plein d'exemples dans le Coran qu'on appelle des paraboles al-amthal. Ibn Qayyim en a expliqué
Pas mal. Donc, ici aussi, on nous montre le tawhid. Troisièmement, al-a'imma, avec les guides. Avec les guides. مثل ما يعرف الناس متعلقة قلوبهم باتباع العلماء. Les gens, c'est connu de tout temps que leurs cœurs sont rattachés au suivi de leurs savants. De leurs savants. Puis il nous met dans une situation où des gens diraient, quand tu leur parles, ils disent ouais mais moi, nous on suit notre imam, nous on suit l'imam un tel, nous on suit l'imam un tel. Les gens de l'innovation, les gens du shirk. Le shir nous dit, فَيُقَالْ مَنْ أَكْبَرُ الْأَئِمَّةِ. On leur dit, qui sont les plus grands imams, les plus grands guides. Hein? Qui sont les plus grands guides? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Les prophètes. Al-Shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِمْ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. C'est connu, c'est-à-dire c'est même pas discutable, que les plus grands guides sont qui? Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les plus grands guides dans la dunya. Amma Ibrahim, quant à Ibrahim alayhi salam, فكما قال الله إني جاعلك للناس إماما. Allah dans le Coran nous enseigne qu'il a fait d'Ibrahim un guide. ومعلوم أنه جعله إماما, et c'est connu qu'il l'a mis en tant qu'imam dans quelle chose? في التوحيد. Dans quelle chose? في التوحيد. أنه في التوحيد. قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفي آخره قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام, Allah Azza wa Jalla a fait ce dans le Coran de par son tawhid. Ibrahim était à lui tout seul un guide, bien une communauté. Il était droit dans l'adoration d'Allah, entièrement dirigé vers lui et détourné de tout polythéisme, de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, ne faisait pas en partie du nombre des associateurs. Et à la fin on nous dit, puis il t'a été révélé de suivre Ibrahim. Et on nous dit encore, Hanifan. Al-Hanif, c'est celui qui se dirige entièrement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. Et on nous dit encore, et il n'était pas du nombre des associateurs. Et il nous dit ensuite, et c'est connu, et la cause pour laquelle son peuple lui a fait tout ce qu'il lui a fait, a attisé un feu ardent, l'a pris, l'a jeté dans le feu. Pourquoi? La cause, elle est connue. Tout ça pour obstruer le chemin qui mène à quoi? Au tawhid. Avec quoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Ibrahim? Au tawhid. Pourquoi est-ce que son père lui a dit lam tantahi larjumannaka wahjurni maliya? À quoi est-ce qu'il l'a appelé Ibrahim? Hein? On prend surat Maryam. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أو مستقيما. سويا jusqu'à la fin des versets. Ibrahim alayhi salam a appelé son père au tawhid, il l'a mis en garde contre le shirk. Il a appelé le roi au tawhid, il l'a mis en garde contre le shirk. Il a appelé son peuple au tawhid, il les a mis en garde contre le shirk. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de l'assassiner. Pourquoi tout ça? Pour être tawhid. Donc ça c'est wadih. Wa Muhammad, puis il passe au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa ayyu shay huwa mursalun bih. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, ومحمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء هو مرسل به دعوة الصالحين. Le shir nous dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec quelle chose est-ce qu'il a été envoyé? L'adoration et l'invocation des gens pieux? Est-ce que c'est avec ça qu'il nous est venu? هو مرسل بهدمها أو يقيمها. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah, avec quoi est-ce qu'il l'a envoyé? Afin qu'il laisse l'adoration des idoles, ou bien des gens pieux, plutôt, des gens pieux, ou bien pour casser cela? C'est évident la réponse. Le prophète sallam, il est venu pour qu'on arrête d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَا تَفَارَقَ هُوَ وَقَوْمُهُ إِلَّا عِنْدَهُ.
Et c'est connu de tous que la scission entre lui et son peuple a eu lieu à quel moment? Lorsqu'il leur a dit d'arrêter d'adorer les saints. Donc qui sont les plus grands imams? Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À quoi est-ce qu'ils ont appelé? Au tawhid. Ils ont appelé à quoi? Au tawhid. Contre quoi est-ce qu'ils ont mis en garde? Contre le shirk. Puis il nous dit amma al-adillat al-masrufa fa bahrun la sahila lah. Kullama ra'ayta yadullu ala wahdaniyatillah. Quant aux autres preuves, al-kawniya, le ciel, la terre et toutes les choses, Al-Shir nous dit voici une mer de laquelle on ne voit pas les côtes. C'est-à-dire il y a plein de preuves, c'est interminable. Chaque chose, il nous dit chaque chose que tu vois, c'est une preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Non. Puis l'auteur nous dit As-Sadisa, la 6e faïda. ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. Le 6e point, c'est qu'on nous expose clairement la générosité d'Allah et le fait qu'il mérite la louange. Dans quoi? Le Shir nous dit dans le fait qu'il a comblé de ses faveurs ces gens-là. Dans le fait qu'il a comblé de ses faveurs ces gens-là. Ces gens-là, les prophètes, les messagers, les compagnons, tous ceux qui ont suivi la vérité. Qui est-ce qui leur a permis de suivre la vérité? Qui est-ce qui leur a facilité cela? Qui est-ce qui leur a donné la science? Qui est-ce qui les a maintenus sur cette vérité? C'est Allah. Donc on voit ici la générosité d'Allah envers ses serviteurs et le fait qu'ils méritent d'être loués pour les bienfaits et ses faveurs. Donc lorsque tu dis an'amta alayhim, ça te pousse à remercier Allah et à te montrer reconnaissant envers lui, à proclamer sa louange. Et ça t'enseigne de sa générosité. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Et sans les grâces d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, personne d'entre vous n'aurait pu être bien. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et dans l'autre verset, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ensuite Allah nous dit فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversion. Et voici les gens de la droiture. Une faveur de la part d'Allah et un bienfait. Allah est savant et sage. Donc tout ça c'est grâce à Allah. Alors ça te pousse à être reconnaissant envers lui, à proclamer sa louange et à te rappeler sa générosité. As-sabi'a, 7e, ظهور القدرة والمجد أي السعة في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 7e, on nous fait apparaître la puissance d'Allah et Al-Majd. Al-Majd, c'est la largeur dans les choses, la vasteté dans les choses, soit la science d'Allah, la force d'Allah, la puissance d'Allah, la sagesse d'Allah, la connaissance d'Allah et ainsi de suite. D'où on tire ça? Dans le fait qu'il y a des gens qui ont encouru la colère et des gens qui se sont égarés. Alors qu'il y a des gens de bien. Ça montre que c'est Allah qui décide de tout. Allah est puissant, c'est Allah qui a la force. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, il guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. L'ordre tout entier est dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Majid, c'est min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. C'est Allah qui guide qui il veut et égare, ou bien Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc celui qui médite ces versets, et il voit qu'il y a des gens qui ont été guidés, il y a des gens qui ont été égarés, il se rendra compte que c'est Allah qui décide de tout. Allah c'est le seul maître. Donc son cœur va se rattacher que à qui? Que à Allah. Quand il va demander à qui? Que à Allah. Quand il va prier que pour qui? Que pour Allah. Il va placer sa confiance que en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela aussi va te pousser à demander à Allah Azza wa Jal qu'il te raffermisse sur la vérité. Qu'il te raffermisse sur la vérité parce que c'est lui qui décide qui est guidé, qui est égaré.
Et dans Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jalla, il disait A'udhu bi izzatik la ilaha illa anta tudillani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès de la puissance d'Allah azza wa jalla. Et il invoquait Allah azza wa jalla par son monothéisme et il lui demandait de ne pas l'égarer. Donc ça prouve que tout cela c'est entre les mains d'Allah azza wa jalla et c'est Allah qui décide. Al-Thamina, la 8e chose qu'on tire de sourate Al-Fatiha, Du'a al-Fatiha. Ma'a qawli la yustajabu ad-du'a min qalbin ghafil. Al-Fatiha c'est une dua. D'accord? Et Allah azza wa jalla a fait la promesse dans le hadith Abi Hurayra, wa li'abdi ma sa'al, hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al, de l'exaucer. C'est-à-dire c'est une dua, tu dois savoir que c'est une dua, Al-Fatiha. Et tu dois savoir qu'Allah a exaucé cette dua. Mais en même temps, le shir te dit attention. C'est une dua, certes. Allah t'a accordé cela. Allah exauce cela et il a promis cela. Et il ne manque pas à sa promesse. Mais d'un autre côté, attention. Allah n'exauce pas l'invocation de celui qui a un cœur distrait. Allah n'exauce pas l'invocation de celui qui a un cœur distrait. Comme c'est venu dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi. Comme c'est venu dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la certitude qu'Allah va vous répondre. Wa'alamu anna Allah la yastajib du'a ماذا min qalbin ghafil. La. Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. Wa'alamu anna Allah la yastajib Dua min qalbi ghafil lah. Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation, n'exauce pas l'invocation d'un cœur qui provient d'un cœur distrait, étourdi. Donc, Allah exauce l'invocation. Il nous dit dans le Coran wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Et vous venez d'entendre le hadith. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah n'accepte pas l'invocation de celui qui est distrait. La faïda suivante, التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم في حجة الإجماع. Donc dans la parole d'Allah, صراط الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, il y a la preuve pour le consensus. L'ijma' c'est une preuve dans le din. Lorsqu'il y a le consensus, c'est que c'est la vérité, on n'a pas le droit de contredire cela. Et on a cité précédemment que entre dans ces gens-là qui Ar-Rusul et As-Sahaba. Donc quand les Sahaba sont d'accord sur une chose, c'est un ijma', on n'a pas le droit de les contredire. Quand les croyants sont d'accord sur une chose, on n'a pas le droit de les contredire. Entre dans ce groupe-là Abu Bakr et Omar, à plus forte raison. Allah dit dans le Coran وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et tout premier. Ensuite, on nous cite les Sahaba en détail, les Muhajiroun, Al-Ansar, puis on nous dit ceux qui les ont suivis avec excellence. Donc tout ça, c'est des preuves pour l'ijma'. Quand la communauté s'accorde sur une chose, on n'a pas le droit de la contredire. Un autre verset qui prouve l'ijma', وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْآيَةِ. Ceux qui fait scission d'avec le messager et suit un autre chemin que celui des croyants. On laissera s'en remettre à ce qu'il a choisi. Et sa demeure finale sera l'enfer. À quelle mauvaise destination. Al-Ashira في الجملة في الجملة أو عفوا ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. La deuxième faïda qu'on tire dans cette même phrase, c'est l'anéantissement de la personne si on l'abandonne à sa propre personne. C'est-à-dire si Allah ne prend pas soin de lui, si Allah ne le prend pas à sa charge. Na'am, in sahha at-ta'bir, si cela peut se dire en français. Si Allah abandonne le serviteur est anéanti. Donc à l'inverse, si Allah accorde la guide à son serviteur, le serviteur sera sauvé et aura le bonheur. Il y a deux choses à prendre en considération. At-tawfiq ou al-khudlan.
التوفيق والخذلان. L'assistance d'Allah. Avec ça, tu obtiens la réussite, le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà. Par contre, si Allah t'abandonne, tu péris dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit وأجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك. Il y a le consensus des gens de la connaissance qui nous dit que la réussite est dans le fait qu'Allah ne t'abandonne pas à ta propre charge. Et rappelez-vous le hadith du prophète sallam, Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Le prophète sallam invoquait Allah souvent en ces termes. Il demandait à Allah azza wa jal par ses nobles noms, il lui demandait de ne pas l'abandonner à sa propre charge, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc on voit ici shiddata hajati al-abd ila yad'u Allah subhanahu wa ta'ala bihada ad-du'a. Donc on voit le caractère indispensable de cette dua pour le serviteur. On ne peut pas se passer de cette dua, de demander à Allah azza wa jalla la guider. Et sans cette guidée, on serait anéanti. Donc chaque jour, 17 fois par jour, tu invoques Allah azza wa jalla en ces termes. Ça ne doit plus être pareil maintenant que tu as cette connaissance ou maintenant que tu t'es rappelé de cette science. Ensuite, l'auteur nous dit Al-Hadiyata Ashra, la 11e faïda, Ma fiha min an-nas ala at-tawakkul. Donc, 11e, on nous cite dans cette sourate At-Tawakkul. At-Tawakkul, c'est le fait, il y a la définition, Sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah ma'a thiqati bih. C'est le fait d'avoir pleinement confiance en Allah Azza wa Jal quant à l'obtention d'un bien ou au fait d'être préservé d'un mal en abandonnant son affaire à Allah et en comptant pleinement sur lui. Tu veux un bien, tu veux être protégé contre un mal. Tu fais les causes, puis tu abandonnes ton affaire à Allah et tu as pleinement confiance en lui. Tu comptes que sur lui, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est haqiqatut tawakkul. Donc, dans cette sourate, il y a at-tawakkul. D'où est-ce qu'on prend un tawakkul dans la sourate? Indaman. Iyyaka nasta'in. Ça, c'est le plus clair. Sinon, du début de la sourate jusqu'à la fin de la sourate, le Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah ta'ala nous montre d'où on tirait le tawakkul. Il nous dit premièrement, yu'khadhu hadha min rabbil alamin. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes, c'est celui qui nous éduque. C'est celui qui décide de tout. Donc, c'est celui qui dirige tout. Donc, tu vas placer ta confiance en qui? Seigneur des mondes. Dans cela, il y a at-tawakkul, parce que c'est Allah qui dirige tout. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Alors dans ça, il y a at-tawakkul. Il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans cela aussi, il y a at-tawakkul. Ihdina sirata al-mustaqim. Donc, jusqu'à la fin, dans ça aussi, il y a tawakkul. Pourquoi? Pour avoir le chemin droit, il faut que tu comptes sur Allah. Pour emprunter le chemin droit, il faut que tu demandes à Allah. Il faut que tu comptes sur Allah. Il faut que tu espères en Allah. Donc, dans toute la sourate, il y a tawakkul. الثانية عشرة, la 12e faïda, فيها من التنبيه على بطلان الشرك. Faïda magnifique comme le livre. On voit le caractère caduc du polythéisme. Dans le Fatiha, il y a le caractère caduc du polythéisme. C'est-à-dire que cette sourate al-Fatiha, c'est une réfutation pour le polythéisme sous toutes ses formes et l'ensemble de ses adeptes. D'où est-ce qu'on tire Butlan et Shirk dans le Fatiha? Dans toute la sourate, dans tous les versets. Dans toute la sourate, dans tous les versets, du début à la fin. Alhamdu, il y a un rad contre Shirk. Lillah, dans le lam, il y a un rad contre Shirk. Dans Allah, il y a un rad contre Shirk. Rabb, il y a un rad contre Shirk. Al-Alamin, un rad contre Shirk. Dans toute la sourate, dans tous les versets, il y a une réfutation contre le polythéisme. Alhamdu lillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Pourquoi est-ce qu'on le loue? Parce qu'il a la perfection absolue dans ses attributs.
et parce que c'est celui qui nous donne tout, parce qu'il est généreux, parce qu'il nous a comblé de ses bienfaits. S'il a la perfection dans ses noms et attributs, c'est le seul qui mérite l'adoration, on ne doit pas adorer un autre. Et c'est celui qui nous comble de ses bienfaits, c'est celui qu'on doit adorer, pas un autre. Rabbil Alamin, Mada, c'est le Seigneur des mondes, donc c'est le seul qui mérite l'adoration. Al, l'istigraq. Al, ça englobe toutes les parties du hamd. Il y a aussi l'istigraq dans Rububiyya. Allah, c'est le maître absolu de l'ensemble des mondes. Donc, de nous, de chacun d'entre nous, de chacune des créatures. Donc, c'est le seul qui mérite d'être adoré, donc le shirk, c'est batil. C'est donc le seul qui mérite l'adoration, donc le shirk est batil. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans ça, il y a l'espoir de ceux qui se trouvent auprès d'Allah Azza wa Jal d'être pardonnés par lui. Donc, celui qui connaît ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger vers qui? Vers Allah, afin d'espérer entrer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il va faire des efforts dans son adoration pour entrer dans les caractéristiques de ceux qui recevront cette miséricorde. Alhamdulillah. Ensuite, Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Donc il sait que c'est Allah qui va le juger. C'est Allah qui peut mettre au paradis, c'est Allah qui peut mettre en enfer, c'est Allah qui peut sauver de l'enfer. Donc il va faire quoi? Il va adorer Allah Azza wa Jal pour chercher sa satisfaction et ne pas être châtié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça c'est le tawhid. Donc ça met en garde contre le shirk. Parce que tu dis, on n'adore que toi, ya Allah. Donc tu n'adores pas autre que lui, tu ne fais pas le shirk. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Qui sont-ils? Ce sont les gens du tawhid. Les prophètes, les messagers, ceux qui ont suivi leur voie, donc les gens du tawhid. Tu demandes à Allah d'en faire partie. Puis tu demandes à Allah de ne pas te joindre aux gens du shirk. Ghayri maghdubi alayhim waladdallin. Tu demandes à Allah de ne pas faire partie de ceux qui ont encouru sa colère parce qu'ils ont fait du shirk et qui ont délaissé ses ordres et commis ses interdits. Donc toute la sourate est une réfutation contre le shirk. Et ce que je vous ai dit, c'est de manière résumée. Al-thalitha ashra. La troisième faïda, at-tanbih ala butlan al-bid'a. On attire notre attention dans cette sourate pour nous enseigner que toute innovation est caduque et fausse. Donc où sont ceux qui disent qu'il y a des bonnes innovations? Ceux qui font des bid'a, ils ont un problème dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils aimaient vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas changé son message. Celui qui aime vraiment Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il le suit. Et quand on lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, il fait comme ça. Quand on lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça, il laisse. Même si ses parents ont fait, même si son frère fait, même si l'imam il le fait. Le guide, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le manhaj, c'est le manhaj sur lequel étaient sahaba radiallahu anhum. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ce qu'ils n'ont pas fait, on ne le fait pas. Ça doit être une aqida chez nous. Ça doit être une croyance, ça doit être ancré dans nos cœurs. Et quand quelqu'un fait quelque chose, avant de dire c'est bien, avant de dire c'est bien, demande est-ce que le prophète sallam a fait comme ça? Est-ce qu'il nous a enseigné ça? Un homme est venu, au temps d'Abdullah ibn Omar, il a fait l'adhan. Et il a chanté l'adhan, avec une belle voix. Aujourd'hui, lorsque les gens ils entendent ça, ils disent Masha'Allah, il fait trop bien l'adhan, il a une belle voix. Puis il est parti passer le salam à Abdullah ibn Omar. Puis il lui a dit Uhibbuka fillah, je t'aime pour Allah. Vous savez ce qu'il a répondu à Abdullah ibn Omar? Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit Wa ana ubghiduka fillah. Il lui a dit moi je te déteste pour Allah. L'homme il a été choqué, il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que tu as fait l'adhan comme jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. Ça c'est des gens qui ont aimé Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit la sunna, il a une place. Celui qui innove, sa place elle tombe. Sa place, elle tombe. Par exemple, le fait de chanter les du'as, le fait de chanter, de psalmodier les du'as, ça met la sunna. Allahumma hdina fi man hadayt. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait ça ou pas? Oui ou non? Il n'a pas fait ça. Est-ce qu'Abu Bakr a fait ça? Uthman, Ali? Non, Sahaba n'ont pas fait ça. Nous, on vient après. Est-ce qu'on va faire comme Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ou bien comme les autres? Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man hadayt. Ad-du'a, on ne le chante pas. Tu psalmodies le Coran.
mais tu psalmodies pas aide-toi. Tu psalmodies pas aide-toi. Donc avant de dire qu'une chose est bonne ou mauvaise, il faut la juger selon le Coran et la Sunna. Et celui qui peut faire ça, c'est pas nous, c'est les ulama, la Sunna, les ulama du Coran, les ulama Sunna. Naam. Et quand ils nous disent que le prophète sallam a fait ça, on fait. Quand ils nous disent qu'il n'a pas fait, on laisse. Même si le nafs a pu être séduit, même si le nafs a pu être séduit. Certains, quand tu leur expliques cela, ils disent oui, mais les gens, ils aiment bien. Allahu Akbar. Tu regardes pas ce qu'Allah aime, tu regardes ce que les gens aiment. Là, ya akhi, toi, tu dois demander ce qu'Allah aime pour le faire, pour espérer rentrer dans l'amour d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Donc, dans le Fatiha, il y a une réfutation contre toutes les innovations. En détail et de manière générale. De manière détaillée, de manière générale. De manière générale, dans le verset, dans quel verset de manière générale? Mujmalan, Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Dans ça, il y a une réfutation générale contre les innovations et les innovateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le mutaba'a, il y a le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un bâton et il a fait un trait. Khatta khattan mustaqiman. Il a fait un trait sur la tête. Thumma khatta khututan. Puis il a fait des autres traits sur les côtés. Et a dit en montrant le long trait droit, Hada siratullah. Ça c'est le chemin d'Allah. Et en parlant des autres traits sur les côtés, il a dit, Hadihi subul. Ce sont les sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un shaitan qui invite les gens. Il y a un shaitan qui invite les gens. Puis il a récité le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الآية. Le Cheikh Abdul Razak Hafidahullah Ta'ala a cité une parole d'Ibn al-Qayyim qu'il rapporte de son livre Madarij al-Salikin. Ibn al-Qayyim a intitulé un chapitre, un fasl, Naam, en disant اشتمال الفاتحة على رد جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. رحم الله ابن القيم. Il a intitulé un chapitre dans son livre Madarij al-Salikin en disant ce que contient Al-Fatiha comme réfutation à toutes les personnes du faux, que ce soit les gens des autres religions, ou que ce soit les gens de l'innovation, ou que ce soit les gens de l'égarement parmi les membres de cette communauté. Quand tu lis Al-Fatiha, il y a une réfutation pour tous les gens du faux, que ce soit les gens qui ont suivi des autres religions, ou que ce soit des gens qui ont suivi un autre manhaj que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba. De manière générale, dans le verset Ihdina sirat al-mustaqim. Puis il a dit, et de manière détaillée, il a pris les gens d'innovation un par un, les groupes. Il dit par exemple Al-Jahmiya, kada wa kada wa kada. Al-Rafida, kada wa kada wa kada. Al-Qadariya, kada wa kada. Et un par un comme ça, il les a réfutés en citant les arguments. Ça c'est dans Madarij al-Salikin. Dans son livre Zadul Ma'ad, il nous dit rahimahullah, il a juré par Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit Watallah لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. Il nous dit dans son livre Zadul Ma'ad rahimahullah ta'ala, et je jure par Allah que tu ne trouveras pas une mauvaise parole, une parole qui est fausse, sans que tu ne trouves dans Al-Fatiha une chose qui la réfute, qui la rend caduque, et cela de la manière la plus rapide, la plus simple et la plus claire, ou la plus véridique et la plus claire. Voici pour ce point-là. الرابعة عشرة آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها وكل آية أفردها معناها وكل آية أفرد معناها
وكل آية أفرد معناها بالتصانيف والله سبحانه وتعالى أعلم. Il finit en disant, la 14e faïda, c'est que chaque verset de Surat al-Fatiha, si la personne en avait la connaissance, ce serait devenu un savant. Chaque verset de Surat al-Fatiha, si tu aurais pleinement sa connaissance, tu deviens un faqih, un savant. Et chaque verset, tu aurais pu écrire un livre. Sur chaque verset, si tu avais cette science, tu aurais pu écrire un livre. Et il finit en disant Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et il finit en disant qu'Allah est exempté de tout défaut et au-dessus de tout cela, et que c'est le savant. Après nous avoir donné toute cette science de Surat al-Fatiha, il nous dit Allah est plus savant. Na'am. Tout ce qu'on a cité ici du shir, rahimahullahu ta'ala, n'est qu'une partie des fawaïd de Surat al-Fatiha. Pour preuve, d'autres savants, et lui-même dans d'autres livres, a cité d'autres fawaïd. Na'am. D'autres savants ont cité des fawaïd, et lui, dans d'autres livres, a cité d'autres fawaïd. Pour finir ce cours, d'autres fawaïd cités par Ibn Uthaymin, Cheikh Salah al-Fawzan, Cheikh Hamad al-Ansari et d'autres parmi les savants. Dans le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans le troisième verset, Malik Yawmiddin. L'importance de prendre soin du qalb. L'importance de prendre soin du qalb. Parce qu'on a commencé le Fatiha avec les adorations du cœur. Nous, on a tendance à nous occuper de notre apparence. Et c'est une chose importante. Mais plus important que ça, le qalb. Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, tout le reste du corps le sera. C'est quoi? C'est le cœur. Donc on a commencé par les adorations du cœur, avant d'arriver à la citation de l'adoration, du mot adoration. Na'am. L'adoration, c'est le premier verbe du Coran. Na'bud. On voit l'importance de l'ibada. C'est le premier verbe du Coran. Na'bud. D'accord? Le premier ordre du Coran, c'est tawhid. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Le premier ordre du Coran, c'est quoi? C'est shirk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et on voit ça dans le Fatiha. On voit ça dans le Fatiha. Et le Fatiha, c'est un résumé du Coran. Ce qui a été détaillé dans le Coran, ça a été cité de manière générale dans le Fatiha. C'est pour ça que parmi sinon, il y a Al-Qur'an al-Azim. Al-Qur'an al-Azim. Ar-Rahman al-Rahim. طيب. Ar-Rahman al-Rahim a été cité après Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on a compris qu'Allah c'est le Seigneur de l'univers, donc c'est lui qui gère tout. Juste après, on nous cite deux noms, et les deux noms comprennent l'attribut de la miséricorde. Allah aurait pu mettre n'importe quel, aurait pu citer n'importe quel de ces noms. Il a choisi de mettre deux noms. Ces deux noms, subhanallah, contiennent l'attribut de la miséricorde. Quelle est la sagesse de cela? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, lorsque la personne entend Alhamdulillahi Rabbil Alamin, na'am, elle voit qu'Allah c'est le Seigneur des mondes, et que c'est celui qui dirige tout, et c'est le maître absolu. Donc tu vois le rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cette rububiyyah, cette création, cette gérance, est-ce qu'elle repose sur la dureté? Est-ce qu'elle repose sur la... C'est une domination suprême, mais elle repose sur quoi? Ar-Rahman ar-Rahim. Le cœur s'apaise. Elle repose sur la rahma. Cette seigneurie, ce kawn, cette khalq, cette création, tout entière, elle repose sur quoi? Elle repose sur la miséricorde. Pas sur la dureté. Pas sur la dureté. Et cette religion et ce prophète qui a été envoyé, ce Coran, tout ça c'est venu en tant que quoi? En tant que rahma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien un jour il a vu une femme qui avait perdu son enfant. À chaque fois qu'elle trouvait un enfant, elle prenait, elle l'allaitait. Naam. Quand il l'a vu celle-ci, il a dit aux sahaba, Atura hadihi tarihatan waladaha fil nar. Est-ce que vous pensez que celle-ci peut jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit non, ya Rasulallah, tant qu'elle en est capable. Il leur a dit quoi? La miséricorde d'Allah, ou bien Allah a encore plus de pitié envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Que cette femme envers son enfant. Ar-Rahman ar-Rahim. À ce moment-là, tu développes la rahma de ton cœur. Il y a une qissa, une belle histoire que les savants citent,
Et ça fait référence encore à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'une femme s'est mise en colère contre son enfant. Elle s'est mise en colère contre son enfant parce qu'il lui a désobéi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte, elle l'a jeté. Elle l'a viré de la maison. L'enfant, il est sorti, il a essayé de trouver refuge, mais il ne savait pas où aller. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la porte et il s'est mis par terre devant la porte. Il frappait, elle ne voulait pas lui ouvrir. Ensuite, elle est revenue, elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle l'a vu comme ça l'a touché énormément. Elle l'a pris, elle l'a serré. Elle lui a dit: pourquoi est-ce que tu m'as poussé à te faire ce sur quoi j'ai pas eu l'habitude, ce sur quoi mon cœur n'est pas naturellement dirigé. C'est-à-dire, moi, mon cœur naturellement, il penche vers la rahma pour toi, je suis une mère. Pourquoi est-ce que tu m'as désobéi au point de me faire sortir de mon naturel? Vous avez compris? Elle a dit ça avec de belles paroles. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه. Quand elle l'a vu, quand elle a ouvert la porte, elle l'a vu dans cet état, elle n'a pas pu se retenir, elle s'est jetée sur lui, elle l'a attrapé. D'accord? Elle l'a embrassé, elle s'est mise à pleurer. تقول يا ولدي, elle a dit: oh mon enfant, أين تذهب عني, pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi? ومن يؤويك سواي, et qui est-ce qui pourra t'accorder le refuge si ce n'est moi? ألم أقل لك لا تخالفني, ne t'ai-je pas dit auparavant ne me désobéis pas? ولا تحملني بعصيانك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك, et de ne pas me pousser de par ta désobéissance à mon égard à faire ce sur quoi je n'ai pas été naturellement dirigé, comme douceur et pitié et compassion envers toi. وإرادتي الخير لك, et tout le bien que je veux pour toi. ثم أخذته وأدخلت. À la fin, elle a fait quoi? Elle l'a pris, elle l'a fait rentrer à la maison. Celui qui nous raconte ça nous dit: فتأمل قول الأم, méditez la parole de la mère. Ne me pousse pas de par ta désobéissance à faire ce sur quoi naturellement je ne penche pas, comme miséricorde, comme douceur et compassion. Sachez qu'Allah a plus de pitié que cette mère envers son enfant pour ses serviteurs. Vous avez vu cette femme, elle a viré et son enfant, mais à la fin elle est revenue vers lui et ainsi de suite par rahma. Sachez qu'Allah a plus de rahma envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Allah nous dit de ne pas lui désobéir. Mais si tu reviens vers lui, il ne te ferme pas la porte. Tu as désobéi, mais il ne te ferme pas la porte. Sauf si tu arrives à l'agonie, et sauf si la porte du repentir se ferme lorsque le soleil se lèvera de l'autre côté. Donc on ne doit pas faire ce qui cause la colère d'Allah Azza wa Jalla, alors qu'Allah il veut nous faire miséricorde. Naam, Wallahu al-musta'an. Malik Yawmiddin, il y a la foi au jour du jugement dernier, et tout ce qui se passera après la mort. Iyyaka na'budu, il y a tawhid, l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jalla en culte sincère. Wa iyyaka nasta'in, il y a le fait que personne peut emprunter ce chemin-là si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le serviteur est faible, il ne peut rien faire sans l'aide d'Allah. On ne doit donc pas être orgueilleux. Ihdina sirat al-mustaqim, il y a le fait que le chemin de la vérité, il est unique. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, il y a le fait que le chemin des gens du faux, il est multiple. Comme dans le verset wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le. Donc le chemin du haqq, c'est le chemin de l'Ahl Sunnah, il est unique. Les chemins de l'Ahl Bid'ah, c'est le faux et ils sont multiples. Donc il ne peut pas y avoir deux chemins de la vérité. Le chemin de la vérité, il est unique. C'est le chemin du Coran, de la Sunna, et on doit le comprendre comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Wadah. Il y a le fait que les gens se divisent en trois. Les gens qui ont su et appliqué, al-ulama ou al-amilou, sont les gens sauvés et les gens de la vérité. Ensuite, il y a al-ulama ghayrul amili, ceux qui ont su mais n'ont pas appliqué, c'est le mardoub alayh.
et ils sont pires que les ignorants. Et les troisièmes, les ignorants, ad-dallin, ils n'ont pas su, alors ils se sont égarés. Naam. Il y a trois groupes. Le seul groupe sauvé, c'est ceux qui ont su et appliqué. Et les pires des trois, c'est ceux qui ont su et n'ont pas appliqué. C'est pour ça qu'il fut dit jadis, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّدِ الْوَثَنِ. Et un savant qui n'a pas appliqué sa science sera châtié avant les adorateurs des idoles. Et le fait que l'homme doit vivre toujours entre la crainte et l'espoir. Il espère être dans le groupe sauvé, il a peur de tomber dans le groupe des gens du faux. Et il y a beaucoup de fawaïd encore. Il y a al-nubuwat. Il y a l'annonce de la nubuwa. Pourquoi? Parce qu'on nous dit d'être sur le droit chemin et de ne pas nous égarer, nous d'entrer dans les gens de la colère. Et cela ne peut se concrétiser si ce n'est avec un prophète. Donc dans ça, il y a la preuve pour la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la preuve du ijma', cela a déjà été cité. Il y a encore beaucoup d'autres fawaïd, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps. On va essayer de continuer ce cours. Inch'Allah ta'ala, le prochain cours sera jeudi. Si on peut faire mercredi avant, on verra. Naam, vous suivez sur le site. Inch'Allah, je vous informerai. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي واسكنها فسيح جنتك يا رب العالمين وارفع درجاتها في الفردوس الأعلى واجمعنا معها يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح نساءنا اللهم اصلح نساءنا اللهم اصلح نساءنا واصلح ذرياتنا واصلح ذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك